Mesdames et messieurs, bienvenue à Brise-Glace. Ce n'est pas un podcast, c'est un bateau. Un autre épisode où nous allons parler des sentiments personnels, surtout chez l'homme, et... Non, pas du tout. Pas du tout. Jamais. Jamais. On ne parle pas de nos émotions. Non. Man, est-ce que t'as passé une belle semaine? Est-ce que ça va bien sur les docks? Moi, tu peux voir, yo, je suis off depuis 2 jours. Oh, off duty? Off duty. Pas mais... Call of Duty. Call of Duty. Off duty. Mais c'est chiant, moi. Mes off tombent tout le temps quand on n'est pas amarré nulle part. Ouais. Fait que je suis pris sur le bateau pareil. Pas grand chose à faire. Non, man, je vais me promener. Je vais voir les gars qui font de la peinture. Ils ont le calumet de paix. Sinon, je vais me promener. Sinon, j'ai pris le temps de me reposer aussi. Ça a l'air que t'as vu Tommy à Cafette. Ouais, je l'ai croisé, puis... Il va bien? Ouais, ben, il était en bourgeois de verre, là. Il s'était comme astiné avec le cook à la cafette. Le cook. Ouais. Parce que... il disait, voyons donc, tu fournis juste du sirop de poteau. Du sirop? Ouais, il était comme lui, il voulait mettre du vrai sirop, là, sur ses crêpes. Tu dirais que Tommy, c'est un vrai Québécois. Ah ouais, un vrai de vrai. Est-ce qu'on pourrait définir qu'un Québécois, un vrai, a besoin de son vrai sirop d'érable? Ben, Tommy fait partie de cette équipe-là. Il faudrait que les gens l'écrivent là, dans les commentaires s'ils sont plus Team Sirop ou Team Poteau. Poteau, quelle marque de sirop de poteau nous a marqué, man? Il y en avait beaucoup. C'est quoi la marque là, avec la madame? Là? Aunt Jemima. Aunt Jemima. Ouais. On salue madame Aunt Ouais. Jemima. Rest in peace, Aunt Jemima. Elle Elle a été cancellée. Oh, cancellé. Ouais. Andrew Tate, Aunt Jemima. Non. Même combat. Même combat. Ah oui. Ouais. Fait que maintenant, c'est la Pearl Milling Company. Ou comme something like that. What the fuck is that? Ah, ça sonne pas sirop, là. Non, man. Non, C'est non. qui a fait le sirop bleu? C'est-tu eux? Le sirop bleu? Tu sais, Non. ça a comme fait les manchettes aux États-Unis. Il y a du sirop de poteau bleu. Je me rappelle de Pepsi bleu, mais pas de sirop bleu. Ouais. OK. C'est fucked up. Est-ce que t'as des souvenirs de avec quoi, quand t'étais jeune, tu mangeais ton sirop d'érable? Ben, même en vieillissant, mais on mange plus ça vraiment. Moi, il me semble que j'étais du genre à le mettre même dans le crème glacée, genre, en dessert, là. Tu rajoutes ça en dessert, Oui, clac. c'est pas fou. Ouais, il y en a qui mettent ça dans leur céréales. Tu sais, tu manges des Muslix, tu rajoutes un coulis de sirop d'érable, là. Fuck yeah. Ça le fait. Fuck le miel, t'es québécois, toi. Ouais. Tu mets du Tu sirop l'as ou d'érable. tu l'es pas? Mais en fait, pour les auditeurs français, en fait, sûrement à votre avis, on met ça dans tout, hein. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ton omelette. C'est mon omelette, si elle me brosse les dents, sirop d'érable, change mon huile, sirop d'érable, Une petite levrette, sirop d'érable. Il commence avec des bonnes blagues. J'adore ça. Moi, je suis en forme cette semaine, man. Puis vu qu'on parle de sirop d'érable, il y a de quoi qui est palpitant avec l'histoire du sirop d'érable au Québec. Ouais. First of all, c'est patriotique. Ben oui. Tu sais, on parlait de Zellers, là? Mm-hmm. Non. Il n'y a rien par rapport à Zellers comparable à ça. Le sirop de fucking érable. Mm-hmm. Comme on voit là partout, là, le fucking sirop d'érable, c'est notre emblème. Ouais. Right? Le C'est castor, notre breuvage national. c'est notre breuvage national. Nous, on boit des shots de sirop d'érable. T'as un petit rhume, petit sirop d'érable. Exact. Mais là, le sirop d'érable, là, je peux pas aller l'acheter, moi, à Martine Gagnon ou à M. Castonguay, là. Non? Non, je peux pas aller l'acheter à M. Castonguay ou Mme Gagnon. Il y a une fédération. Ça gère ça. Oui, la Fédération des producteurs d'acériculture. Oh, tu viens de gagner au Scrabble, là. J'ai gagné à beaucoup d'affaires. OK. Fait que comme le lait, là, il gère ça, l'offre et la demande, Mais non, les parce- quotas. Faudrait se partir sur le lait. Ça, tu vois, c'est une belle invitation ouverte. J'aimerais un fermier qui travaille dans tu sais, dans le fond, sur n'importe quel produit, soit le développement, soit le produit où il est ensuite emmené puis transformé. N'importe Exact. qui dans la petite chaîne de tout transformation des produits laitiers, on aimerait ça vous recevoir pour Absolument. discuter de ça. Parce que là, c'est un autre petit chapitre. Du lait, on en jette. Oui. C'est pas comme le sirop d'érable. Non. C'est ça, il n'y a pas la gestion de quotas dans le sens qu'il faut que tu le jettes. Mais le sirop d'érable, ça périme pas. C'est ça. Le lait, Le lait, ça sert à rien de l'accumuler dans une espèce de factory où quelqu'un va décider de te le siphonner puis le vendre. t'as le siphonné. Où est-ce qu'on s'en va, guys? Oh. On s'en va sur ce sujet-là aujourd'hui. On va parler du plus grand vol de sirop d'érable jamais arrivé dans le monde. Oui. Il n'y a jamais eu du Puis vol. pas juste le plus grand vol de sirop d'érable, le plus grand vol que la Sûreté du Québec a jamais enquêté dessus. Fuck yeah! Tu peux-tu croire ça? L'enquête a été si compliquée, c'est vrai, man. Si compliquée que, genre, ils ont dû... ça a dû prendre tellement de ressources. Puis Ah là, ouais. on parle de ça, là. Combien d'argent est dépensé là-dedans? Ben, c'est sûr.
Voyons donc, tu sais, chaque baril, les inspecter, savoir qu'est-ce qu'il y en est. Puis tu sais, il n'y a pas de numéro de série là-dessus, Non, là, non, fait non. que c'est pas comme une auto. Non, fait que ça a pris beaucoup de ressources du gouvernement, Ah, la c'est Sûreté sûr. du Québec, la GRC. OK, fait qu'on revient là-dessus, man. Il y a eu un vol de sirop d'érable au Québec. Dans une usine de Saint-Louis de Blandford. Saint-Louis de Blandford. Aucune idée c'est où. Dans le trou de cul du bout du monde. Ah ouais. C'est ça le Québec. Mais il aime le sirop là-bas. Mais c'est où est-ce que le sirop est meilleur? Ouais. Comme c'est beaucoup clair. disent, des fois, Dieu met le paradis à des endroits où on se douterait pas. Puis là, comment c'est arrivé, là? Qu'est-ce qui a fait qu'il y a des personnes qui se sont dit, hey, on a une opportunité, là. Ben, man, c'est un mélange, OK? OK. Je pense que c'est un mélange de toute l'espèce d'affaires parce que la fédération, eux autres, c'est un peu comme une mafia. Ils Ok. vont gérer ça dans un système où ce que tu... Mais on va le dire, c'est une mafia. là. Ben ouais. Dans un système où ce que tu nous donnes tout qu'est-ce que tu as de surplus de sirop. Dans le Ok. sens où vous avez tout le droit à une quantité Oui. par rapport à votre dimension d'acériculture. Ouais. Ben là, ensuite de ça, votre extra, vous l'emmenez à la fédération. C'est nous qui les garde. OK. Uncle Sam of Maple Syrup. Exactly. Ok. The fucking fortnut of the sucking maple syrup. Shit. OK? So that delicious maple syrup a été placé dans des fucking barils. Des gros barils, là, messieurs. Combien qu'on pourrait... Il y a combien? 159 litres, là, 159 litres. des barils de métal. là. C'est sûr qu'habituellement, dans les films, là, tu sais, à New York, là, les gens, ils se réchauffent, là, il y a un feu dedans, là, puis Ouais, ils se réchauffent. ben Ces ça. barils-là, là, tu Ces comprends? barils-là. Ouais. OK, ben c'est ça. Fait ils prennent les barils, ils les gardent, esti. La mafia. Fait que là, il s'est passé comme un peu... Il y a une séparation dans tous les producteurs de la sériculture. Oui. Le sirop d'érable. On va dire le sirop d'érable. Là, tous ces producteurs-là, il y a eu comme une séparation, une ségrégation qui s'est créée entre les deux. Puis ils se sont séparés entre ceux qui étaient pour la fédération puis ceux qui Oui. sont contre la fédération. OK, comme le référendum. là. Il y a un camp du oui puis un camp du non. Oui, c'est ça. Il y en a qui aiment se faire crosser, il y en a d'autres qui n'aiment pas se faire crosser. Puis Ouais. il y a beaucoup de en fait, il n'y a pas beaucoup de documentation, mais on va revenir sur où vous pouvez aller vous documenter sur le sujet, sur ce grand vol de sirop d'érable-là. Fait que ce vol de sirop d'érable-là est arrivé quand il y a en fait un monsieur Oui. qui avait une factory, lui, à À Saint-Paul. Saint-Louis de Saint-Louis Blandford. de Blandford. Ouais. De son petit nom, monsieur Avic Caron. En fait, non, la factory appartenait à monsieur Richard. Non. Oui. Non. La factory appartenait à Avec Caron. Avec Coron. Lui, il est pas dans le sirop. Là. Lui, là, ce gars-là, il a décidé, là, genre en 2011, d'acheter une usine, là, un bâtiment vide. Il a acheté ça. Il a acheté. Puis à cause que dans cette ville-là, le sirop est déjà sûrement... Il doit en avoir dans le secteur. Mais la fédération ont fait « Hey, on a besoin de storage. Tu nous louerais-tu ton studio? Ben, pas ton studio, mais ton entrepôt. » Puis là, lui, OK. Mais lui, à ce moment-là, il sait pas c'est quoi qu'il va avoir dedans. Il fait juste OK, parfait, ça va être X milliers de dollars, peu importe. C'était vide, là. Il va faire du bread. Ouais, oui. Puis là, c'est quand il retourne dans son entrepôt, sûrement peut-être faire de l'entretien ou peu importe ce qu'il va faire, il réalise que c'est plein de tonneaux. Tu sais, sticker, Maple fédération syrup. du Maple Syrup. Fait que là, il se fait fuck. Mais là, lui, c'est quelqu'un qui a un dossier criminel. Il a déjà un passé de magouilleur, là, tu sais. Il y a les... Fait que là, ça se met à faire ti. Puis là, il connaît pas ça, lui. Puis là, il demande à Sébastien Jutras, un ami à lui peut-être, il dit Yo, faut que tu me trouves quelqu'un qui est un Han Solo du sirop d'érable. Un smuggler. Solo du sirop. Un d'érable. vrai smuggler. OK, fait que là, on repart de monsieur avec Caron, Ouais. qui possède cette factory-là. Ouais. Demande à monsieur Jutras de lui trouver un solo. Un smuggler de sirop Smuggler. d'érable. Ouais. Un Ok. contrebandier de l'or brun. Ouh, c'est un short, ça, mesdames et messieurs. L'or brun. Qui est cet homme qui a réussi à prendre cette sirop d'érable-là volé et le liquéfier dans le marché? Qui Ouais. a réussi à l'emmener dans le marché? Ouais, Parce que clairement. t'es pris avec ce petit d'or brun-là. Là, tu parles d'une belle or brun. Ouais. L'équivalent que si je vole 6 lingots d'or, je suis pris avec 6 lingots d'or. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, tu peux pas aller au pawn shop du coin, dire hey, j'ai du sirop d'érable Ouais. ou hey, j'ai des lingots d'or. là. J'ai des Ça lingots d'or. marchera pas. J'ai des lingots d'or. C'est. Non, ça va être difficile. Puis là, en plus, c'est que ça prend de la logistique. Là. C'est pas juste. Ouais, explique-nous ça. Ils sont pas partis avec un baril puis ils se disaient hey, on va en avoir pour quelques années à la maison. Là, tu sais. Fait que dans le fond,
il faut qu'il team up avec quelqu'un. Ce quelqu'un-là, Monsieur Richard Vallière. C'est ça, Monsieur Richard Vallière. Ouais. Que lui, il est déjà dans l'industrie du sirop d'érable, puis il est réputé comme... Parce que comme tu disais, au Québec, vu que c'est contrôlé, tu peux juste vendre à des acheteurs licenciés de la fédération. Oui. Fait que tu peux pas aller voir diner du coin, Non, puis faire « Hey, moi, pour tes pancakes, prends mon sirop à moi. » absolument. Tu peux même pas aller le vendre en Ontario. Non, Tu ou peux pas aux aller États-Unis, vendre en Europe, rien. No. Fait que tout est contrôlé. Tout est contrôlé. Puis là, ce monsieur-là, il y avait déjà un passé, peut-être entre les branches, que c'était connu que lui, il s'arrangeait pour en vendre à gauche puis à droite. Moi, disons, lui... Fait que c'était un bon client à potentiellement team-up pour faire le coup. Avec eux. Oui, c'est ça. Fait que c'est là que la connexion s'est faite. Ça a commencé là. Yeah. The French Connection. The French Connection. There. Fait que là, Oh. on parle que l'idée, là, l'embryon de cette idée-là de vol, part même pas d'acériculteurs. Non. Ça part de 3 hommes un peu louches Ouais. qui décident ensemble, Chris, on a des barils dans une factory qui appartient à Vic. Ouais. Hostie, on va les siphonner. Ouais. Fait que là, guys, c'est ça qui s'est passé, en fait. C'est en théorie, c'est qu'ils ont réussi à prendre les barils. Combien de barils, en fait, qu'ils ont volé? 1000? Ben, c'est ça. J'ai fait les calculs, là, parce qu'il fallait, tel Pierre-Hugh McSween, il faut faire un calcul payant. Puis dans le fond, là, ils ont volé 2700 tonnes de sirop d'érable. 2700 tonnes. Ouais, les matelots et les matelotes, là, Esti. c'est vraiment beaucoup. Parce que on disait que dans un baril, il y a 159 litres. Litres. Fait que ça veut dire, là, selon les gros calculs scientifiques, que c'est genre 7,6 millions de litres. Là. Grosso merdo, là, tu sais. Tabarnak. On parle d'or brun, fait que on va rester dans Oui, les oui, mêmes oui. couleurs. Fait que 7,6 millions de litres de sirop d'érable, tu peux pas aller sur le corner puis ouais, tu veux du sirop d'érable, tu sais, la peur. ah, j'ai de la peur là, Tesla là, on s'en fout là. Stampé. Je te fournisse les crêpes là, essaye-la. Là. Tu sais, tu peux pas faire ça là, tu comprends? Fait que là t'es quand même pogné avec ça là, tu sais, faut que tu trouves des acheteurs. Mais il a trouvé acheteur. Il a trouvé acheteur. Et il y avait cet homme Ouais. qui l'a aidé à prendre le sirop, qui Ouais. reste pas au Québec. Non, Qui c'est s'en ça. aille se faire. Comment Exact. il s'appelle ce monsieur-là? Parce que ce monsieur-là, Étienne Saint-Pierre de son petit nom, Étienne Saint-Pierre. Un vieil homme. exact, oui, il a un certain âge. Lui, il a pas le profil, c'est pas un criminel. Là. Non. C'est que. Faut comprendre que c'est juste au Québec qu'on s'enfarge des fleurs du tapis avec l'affaire de la Fédération du contrôle du sirop d'érable. Ouais. Parce que ailleurs, dans le Canada, c'est un libre marché. Absolument. Tu peux en acheter en Ontario, à gauche, à droite, les vendre aux États-Unis, en Europe. Fait que lui, qui est un citoyen du Nouveau-Brunswick, Oui, c'est ça. il l'a juste acheté en toute légalité selon les règles du Canada et du Nouveau-Brunswick. C'est ça. Puis ça faisait quelques années qu'il en achetait déjà à ce monsieur-là, Richard Vallière. Richard Vallière. Fait que là, une fois parmi tant d'autres, il reçoit un appel, puis « Hey, Monsieur Saint-Pierre, tu veux-tu une autre opportunité de sirop d'érable? Un peu d'or brun. » Puis exact. Fait que là, lui, il dit « C'est-tu de la bonne? » Puis il dit « De la vraie pure, direct du paquebot. » Oh, straight from the boat. Eh oui, fait qu'il a pas dit non, là. Mais non, mais monsieur Étienne n'est pas fou. C'est un vieil homme qui fait ça toute sa vie. Ouais. Il était un marchandiseur, exporteur de sirop d'érable. Ouais. Lui, il se dit pas c'est du fucking volé, là, ce Ben sirop non. d'érable-là. Ben non. Mais monsieur Vallière a de l'air d'un homme... Il a de l'air de ce qu'il a de l'air. Il a pas de l'air d'un fonctionnaire, monsieur Vallière. Si vous faites vos recherches, il a de l'air de qu'est-ce qu'il est. Il a l'air d'un contrebandier de sirop d'érable. C'est ça. Quand j'ai vu sa bête, là, pas de profil, de face. C'est ça. Ouais, j'étais comme... Il porte vraiment... Il joue... Il fit dans son archétype. Là. Ouais, exact. Ouais, carrément. Mais Fait que ça... c'est un doué fucking voleur. Oui, parce que, tu sais, ils ont quand même pull out le coup. Puis ce qui est intéressant à noter, c'est que ça, c'est arrivé en 2011. Oui. Puis ça s'est su juste peut-être à mi-2012. Oui. Tu sais, 1 an et demi à peu près, grosso, merdo, entre les deux le vol et l'appréhension de tout ça. Le vol a pris du temps. C'est pas un vol d'un coup. Exact. Ils ont siphonné petit par petit à séquence par travers de l'année. Ouais. Des mois, en fait, c'est pas un an, mais plus. Non, c'est ça. Parce que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont carrément allés chercher les tonneaux dans le warehouse, dans l'entrepôt, pour les emmener ailleurs. Puis là, ben, ils se sont dit, crème, faut qu'on les remplace, tout ça. Fait que là, OK, ils demandent à un des joueurs,
essaie d'en trouver sur le marché. Essaye. Ils en rachètent. Ils en trouvent pour 104. OK. Et là, les autres, ils en ont pris... Tu sais, moi, quand je fais les calculs là, à 159 litres, là, ils en ont peut-être pris 48 000. Là, 48 000 mais barils. faudrait que M. Vailleur m'appelle pour le confirmer. Mais moi, selon mes calculs, ça arrive à ça, Tu 48 000. vas-tu dire oui quand l'appel va faire? Vous avez un appel provenance de... Non, mais, gars, au pire, là, contacte notre Snapchat, là. Notre Snapchat, comme si c'était la première place qu'il fallait aller. Ouais, moi, je suis comme... comment il s'appelle, le 10-4, là? Claude Meunier. Non, pas Claude Meunier, là. Claude Poirier. Claude Poirier. Différent Claude. Mes sources sont confidentielles. Écrivez-moi. Mais c'est ça. Fait que là, ils en ont acheté 104, ils ont repeinturé la même tête. Ils sont allés chez Cannister avec la pastille de. Oui. Puis là, ça marche pas 2 fois. Puis là, à un moment donné, la 3e fois, c'est la bonne. Clac, clac. Puis là, les autres, ils ont juste siphonné, comme tu as dit, ailleurs. Oui. Pour ramener les seaux pleins d'eau. De plein d'eau. Ouais. Oui. L'enquête a prouvé que les barils remplis plein d'eau, c'était de l'eau d'une rivière. Il avait pris l'eau d'un creek. Ok. Puis il avait rempli dans les barils. Mais qu'est-ce qui est impressionnant, c'est que c'est comme ça qu'ils ont découvert que le sirop était remplacé. C'est que les barils avaient, il y avait eu sointé. Du sirop d'érable, comme tu as dit au début, ça s'expire pas. Non. C'est comme du whisky. C'est ça. Ça peut s'expirer, mais je veux dire... Parlant de whisky. ça ne soigne pas. Non, c'est ça. Puis les barils remplis d'eau, eux autres ont humectifié. Sont devenus humides de l'extérieur. Ouais. Fait qu'il y avait un cerne de rouille en bas, alentour de l'anneau d'acier. Exact. Puis c'est des barils blancs, là, un peu comme nos ça beaux ressemble à copes. Donc là, ça se met à... Pendant que les autres le font pas. Il y a aucun parce baril qu'ils n'ont qui fait pas tout volé de l'eau, hein. Il en restait que c'était encore du sirop. Ben oui. Fait que là, ça a levé des cloches. Oui, ben oui. La fédération, les autres personnes qui venaient porter sûrement leurs barils dans cette factory-là ont réalisé pourquoi ces barils-là sont sales. Ouais. Ou imagine quelqu'un que c'est ses barils. Imagine, Ben oui. là, c'est mes barils, là. Moi, C'est sa batch. Ouais, moi, je suis l'érablière fucking Tremblay. J'arrive là, puis je fais comme tabarnak. C'était comme 8 heures d'ici. Faut que je vienne voir mes barils. Je viens jamais voir mes barils. Je viens là voir mes barils. Mes barils sont remplis de rouille. Pourquoi? J'ai le même baril que tout le monde. Exact. Puis la question se pose, est-ce que 159 litres d'eau, c'est plus lourd que 159 litres de sirop d'érable? Laissez en commentaire ce que vous pensez. On va voir si vous êtes des imbéciles. Ouais, écrivez-les. Ouais. Je suis curieux. Qu'est-ce qu'ils demandaient ça au primaire? C'est fou comme question chronable. C'est avec des plumes, là. Mais... On leur dira pas la réponse pour qu'ils l'écrivent dans les commentaires. Je suis curieux de voir. On fait un recensement. Tommy, il répond pas. Tu vas passer pour un fou. Ben non, c'est clair. Là. Tommy, il laisse pas de commentaires. Non, ça serait bien. Après, encourager plus le mouvement. Non, mais il nous aide déjà, là. Il a emmené des choses ici. À sa façon. Ouais. J'ai entendu dire qu'il allait faire de la plomberie un peu. On va voir qu'est-ce qu'il fait. À suivre. À suivre. Mais là, j'avais pas le choix de pousser ça plus loin. Parce que là, après avoir visionné plus en profondeur les détails de ce grand coup-là, plus grand que la Casa del Palpel, Le Casa del Siro d'érable. je me suis dit crème. Mais là, c'est quand même beaucoup d'efforts, là. Tu sais, c'est pas un white collar crime, que c'est derrière des bureaux puis qu'ils se sont tournés les pouces pendant que la fraude se faisait. Ils ont mis le jus de coude et pour aller chercher cet or brun-là. Donc, je me suis dit, il fallait qu'on sache combien ça vaut des barils de sirop d'érable. Ben, t'as raison, qu'on mette en place combien Exact. ils ont volé, parce que là, on sait la quantité. Exact. Mais comment ça, en fucking plata, ça vaut? C'est ça. Ils ont-tu fait ça pour rien? Ouais. Parce que j'ai déjà entendu un grand sage qui était aussi un juge, qui était aussi plein de gens qu'on entend qui dit « Le crime ne paye pas. Combien ça valait? Ben, vois-tu, j'ai lu une statistique que le baril, à un moment donné, s'échangeait à 1785 $, un baril. Quoi? Donc, un 159 litres de sirop d'érable. Quoi? C'est quand même beaucoup. Puis encore plus pour vraiment faire l'état de choc. Il faut comprendre qu'un baril, exemple de pétrole, qui est un autre type d'or, Combien ça vaut environ? l'or noir. L'or noir, oh, c'est bien dit. Fait que lorsqu'on compare l'or noir à l'or brun, ben l'or brun est plus cher. Parce que l'or noir, l'essence, le baril, c'est 85 $ le baril.
What the fuck? 85$ le baril? Ouais. Attends, first of all, ils nous chargent bien trop cher à la pompe, là, si c'est Ouais. 85$ le baril. Exact. Deuxièmement, guys, réalisez-vous que le sirop d'érable vaut plus cher que l'essence. Absolument. Je dirais même que dans Fast and Furious, c'est pas du pétrole qui aurait dû essayer de voler, c'est du sirop d'érable, tabarnak. Ben oui, esti, t'as élucidé. Ah, envoie tes idées. Ouais. Envoie tes idées Pour à Fast and Furious 11, là. Ah ouais. Sirop d'érable. Ils sont au travers des érablières, là. Ben, moi, je veux voir Vin Diesel dans une cabane à sucre, manger de la tire, puis dire It's all about family. Oh, ouais. Les doigts tout collés, là. Oh, ouais. It's all about family. Avec son pendentif. Oh, Ah, ouais. Vin Diesel dans une sacrée fucking érablière. Ça fait-tu longtemps que t'es allé à une cabane à sucre? Non, ça fait ben, peut-être un an et demi, là, je dirais à peu près. Ouais, peut-être un peu même moins. C'est quoi la best chose? C'est quoi la meilleure chose de manger la dernière fois que t'es allé? Ben, je te dirais des fois, les cabanes à sucre, c'est un peu comme un buffet. Des fois, c'est comme... Tu sais, il n'y a rien qui est 10 sur 10. Ouais. Mais tu sais, que tu manges tout du 6, 7 sur 10 tout le long de ton chose, puis t'en manges en masse. Fait que c'est plus une situation souvent de quantité que de qualité. C'est comme grandir en région. Ouais? Ouais. Tu manges juste du 7 sur 10 de temps à autre. Maté, t'en touches un 10. C'est bon, ça! Hey, ça, c'est brise-glace, short, bro. esti. Oh, it's cold to that. Cold en esti. Oh, shit. Oh, hey, ça bug. Ça a résonné. Ouais. C'est Ok. puissant, ça. Puissant, c'était- Alcool, là. Man, Il n'y a pas du sirop d'érable là-dedans, en tout cas. Non, on se saoule pas, mais il y a des bons alcools au sirop d'érable, guys. Il y Ouais. en a beaucoup, ouais. Il y a le fucking coureur des bois. Ok. Délicieux, mon ami. Tu mets ça dans ton café, ça paraît pas, tu pars en auto, tu fais tes affaires. Ouais, tu fais ta petite besogne. Tu hein. besoin, Une tu petite vagues besogne. à tes occupations. J'aimerais ça que, justement, parlant de mettre quelque chose dans son café, que les gens nous écrivent s'ils mettent le sirop d'érable à un endroit particulier. Puis là, ça sonne un peu louche, je dis de même, là. Dites-nous Mais tu sais, est-ce que vous en mettez dans votre café? Est-ce que vous en mettez dans Dans je quoi? sais pas, votre néo-citran, tu sais, un petit shot de sirop d'érable de plus? Mais dans du néo-citron, c'est bien du miel. Ouais, c'est mieux du miel, Man, effectivement. Soit du thé avec du miel, néo-citron avec du miel, suppositoire avec du miel. Oh, je pensais qu'on disait les trucs pour bien chanter. Fait que là, ils ont pas reçu leur coup. Mais là, ils se sont fait pogner, là. Ben oui, ils se sont fait pogner. Ben en fait, man, c'est ça. C'est pour ça que c'était la plus grande enquête de la Sûreté du Québec jusqu'à date. Pourquoi? Parce que ça a tellement été compliqué. Comment tu veux trouver quelque chose qui est comestible? Ouais. C'est très dur à faire. C'est ça. Il est peut-être parti, ils l'ont peut-être mangé, ils ont donné ça à une gang de petits chubby kids, Ouais. ils l'ont dégusté, avalé, Charlie and the Chocolaterie, type Ben of oui, shit. Là. c'est clair. Genre, Humpy Dumpy Doo, all the milk syrup is all for me, not for you. Mais j'ai manqué mon verse, mais c'est pas grave, c'est quand même... Oui, ils les ont attrapés. C'est sûr. Richard Vallière, Étienne Saint-Pierre et avec Caron, Les trois. Seb Jutras. Sébastien Jutras. Ouais. Donc, Sébastien Jutras a fait de la prison à la maison comme Étienne Saint-Pierre. Ouais, parce que lui, dans le fond, c'est un gars sans antécédents. C'est juste que. Il savait pas ce qu'il faisait, c'est ça qu'il disait? Non, c'est ça, Il là. transportait les barils, lui. Ouais. C'est tout. C'est un troqueur. Un troqueur, un vrai troqueur. Ouais. Comme les troqueurs, là, tu sais, qui s'en vont jusqu'au Mexique, qui reviennent. Eux autres, c'est l'or blanc qui ramène. De l'or blanc. C'est différent. Ça, de l'or blanc, là, sacrifice, ça te rapporte. Ça, de l'or blanc, ça te paye des vacances. L'or blanc, Ouais. ça te paye une retraite. Tu t'en vas dans un chalet. Dans ton chalet, tu prends du sirop d'érable, puis tu fais ben du skidoo. Ben, du skidoo. Avec ton or blanc. Ouais. Ça prend le bain de l'or noir. Parce que ça brûle pas mal d'or noir, c'est un ski. Greta va être choquée. Oh, qu'elle aille se faire. Tu penses qu'elle mange du sirop d'érable? Moi, je pense que oui. Ouais. Moi, je pense que oui. Je pense que les autistes aiment bien le sucré, non? Ouais, mais ça serait pas très C'était éco-friendly. C'était là. wrong, qu'est-ce que je viens de dire? Non, c'est éco-friendly. C'est la nature qui le fait. Si t'es vegan, tu peux manger du sirop. Ouais, ouais, ça c'est sûr que si t'es vegan, tu peux manger du sirop. C'est complètement Mais- éco-friendly. On n'abat pas les arbres. Ouais, c'est vrai. Tu te rappelles dans l'espèce d'article que Tommy parlait où il y avait dans un bout de temps où il coupait les érables. À l'époque, il Il coupait. coupait les érables en pensant que ça allait leur rapporter plus Ouais. que qu'est-ce que le sirop pouvait leur Quelle rapporter. fois. Mais c'était sûrement le cas à une certaine époque. Là. À une époque où le marché n'était pas contrôlé, puis que ça se vendait pas 1785$ le baril. T'as fucking raison. C'est ça l'affaire, là. C'est que sûrement qu'il y a une époque. Bon, en plus des érables, là, c'est quoi? C'est un des arbres qu'on a le plus au Québec, là, à part des pins. Là.
Mais je pense que, ouais, des pins. Des érables. Je sais pas si c'est l'arbre qu'on a le plus au Québec. Peut-être au Canada. Ouais. Mais au Québec, ça se peut qu'on ait des épinettes grises, Ouais. des épinettes Ouais, beaucoup blanches qui sont beaucoup... Ouais, c'est vrai qu'eux autres... Man, dès que t'as dépassé le parc de la Vérandrie, c'est que là, d'épinettes. C'est juste ça. C'est juste ça. Carrément. Cabane à sucre. Fait que Toi, tu fais des lustres? Oh man, moi ça fait... je me rappelle même pas à quoi ça sent. Quoi, Je me rappelle... Non, je me rappelle pas qu'est-ce que ça sent. Je me rappelle qu'est-ce que l'eau de sucre puis une tire d'érable coûte. Je me rappelle pas qu'est-ce que ça sent, l'odeur du sirop qui cuit. Non, ça serait quelque chose à refaire quand je retourne à bord. Là, pour tout le monde, je sonne comme le gars qui quitte jamais le bateau. Ouais, c'est ça, le mais petit c'est... ermite, genre, qui... C'est peut-être vrai, c'est peut-être vrai. Les gogos, les gogos, les gogos, les Gaulois. Ils sont où, les Gaulois? Et ils arrivent. Fait que, dans le fond, là, si vous voulez revoler du sirop d'érable un jour, Ouais, ben, ça me tente, là. sachez que c'est un crime qui est pas combiné à juste de la prison. Non, parce que c'est un crime fédéral. C'est comme la cigarette. Ouais. Pense-y, là. Ouais. Fait que c'est pas juste une tape sur les doigts. Fait que t'es en train de dire que M. Vallière, M. Saint-Pierre et M. Caron ont eu pas juste des années d'emprisonnement. Tu nous diras combien Ouais. d'années qu'ils ont Ouais, d'emprisonnement? ouais. Mais ils ont eu une amende. Ouais. Mais pas, de ce que j'ai pu comprendre, l'amende, c'est pas par l'État. Non. C'est vraiment la fédération. L'esti de mafia de Calice. Ouais. Que d'autres, ils disent, écoute, Calice, tu bro. nous as pas donné Tu nous dois de l'argent. ta cote. Ouais. Nous, on voulait ta cote. Dans C'est le monsieur 20%. Là, Ouais. genre, part. Comment on les fait? Donne-moi le 20%. Hey, on peut parler d'OnlyFans dans ta barouette. C'est comme le sirop d'érable, ça, le OnlyFans. C'est sucré dans ta barouette, mais genre, tu réalises que l'argent, elle va où? L'argent s'en va aux deux putains de gars qui gèrent OnlyFans. En Angleterre? En Angleterre. Ouais. C'est fou, hein, la vie. La vie, elle est comme ça, man. C'est des tendances. C'est des tendencies. You follow the fucking wave. Even if the fucking wave doesn't make sense at all. Uh-huh. Puis, en 2011, cette journée-là, ce groupe-là s'est dit que la wave, c'était de foncer, voler du sirop. Mais en sentant que siphonner du sirop, ça doit être plus le fun que siphonner une tank d'essence. Ouais, c'est sûr. Moi, j'aimerais ma job en tabarnak. C'est clair. Man, Calice, à la place de fucking pelleter du charbon, j'aimerais mieux siphonner de sirop d'érable. Mais, si je saurais combien qu'ils doivent à cette fédération-là le reste de leur vie, Ouais. je pense que j'aimerais mieux siphonner de l'essence. C'est vrai, c'est rien d'intéressant. Là. Si on commence par Monsieur Avic. Avec. Ouais, je suis en train de te rebaptiser, chum. Désolé. Ben lui, il verra pas ton émission avant quelques années, il est pas sorti. Ben oui, il est sorti. Parce qu'ils se sont fait arrêter 2016. 2016? 2016. Il est hein. sorti parce que lui, c'était un 6 ans. L'enquête a été longue, là. C'est ça, oui. 2012, ça a pris 4 ans avant qu'il Shit. élucide. Ouais. C'est long, là, t'as Faut que 4 tu ans. trouves. Yo, on s'entend-tu qu'en tant que Monsieur Petit Caron ou Monsieur Richard Vallière, Ouais. tu t'entends que tu fais comme, est-ce que je m'en vais? Est-ce que j'ai 4 ans, là? C'est ça, ben il aurait pu. Mais parce que ça serait. Tu sais, à partir de combien de temps qu'ils se sont sentis épiés? Oh, Tu sais, parce que peut-être que jusqu'en 2015, d'autres, ils pensaient qu'ils vivaient la grosse vie puis ils étaient intouchables. là. t'as Tu comprends? raison. Tu sais, que c'était les Ah, ben tabarnak, ça... donnes Ouais. du or brun, là, tu sais. Sais-tu quoi? Avec un petit string sur le pinky, là, tu sais. Ils ont chacun leur bague de finale. Genre, oh ouais! Ah ouais, là. Mais tu vois, peut-être ça pourrait jouer dans l'autre sens aussi, bro. Ils se sont fait épier. Puis après ça après combien de temps que la police enquête sur toi et tu fais comme, ils ont rien trouvé. Ça fait 3 ans, là. Ouais. 3 ans, là, qu'ils sont venus te C'est parler, ça. ils viennent te parler à chaque 6 mois, 3 mois. T'es comme, ils ont rien, là. Ça fait 3 ans, là. C'est ils ont vraiment, à un rien. moment donné, c'est ça, t'es peut-être plus... Parce qu'en fait, ce qui a fait qu'ils ont été mis dans le collimateur, c'est M. Vallière. C'est Parce monsieur que lui, ils se sont dit, c'est un joueur notoire au Québec qui vend en dehors des règles de la fédération, sur le black market du sirop d'érable. Monsieur Vallière avait des antécédents criminels. Ouais, aussi, hein, c'est De ça. fraude, Ouais. d'altercation, des trucs de mineurs, là, des délits mineurs jusqu'à un certain niveau. Fait que ça a dû créer ça. Parce que monsieur Étienne Saint-Pierre, puis l'autre monsieur avec Caron, qui lui aussi avait des antécédents, Ouais. mais pas autant, ça a tout créé ça. Là, la fédération, eux autres, là, ça a mis une lumière sur eux quand tu penses à ça. Parce Ben qu'en ouais. théorie, il n'y avait personne qui écoutait les acériculteurs. Les acériculteurs. T'as Ben oui. c'est compliqué. Ouais, c'est pas un Les mot facile. producteurs. C'est pour ça que moi, je le dis pas. Je suis safe. Ces gens-là qui produisent le sirop d'érable, il n'y a personne qui parlait d'eux, de leurs problèmes, qu'il y a Non. une mafia, là. Exact. Il C'est y a ça. des quotas. Exact. Puis une des activistes les plus connues,
Madame Angèle Grenier. Angèle Grenier, on salue Madame Angèle Grenier. Elle, on aimerait inviter. ben ouais, si elle est intéressée à ce qu'on brise-glace, on parle à nouveau de l'or brun, le sirop d'érable. Prévenir sa sœur ici et Absolument. nous en parler. Là, supposément qu'elle va être occupée à cause qu'elle va être sur la série de Prime, Amazon. Oui. Bezos, qui livre pas encore à ce jour, Ben oui, ben sur un brise-glace. fuck Bezos. Mais il fait une série. Pour expliquer ça. Sur la Casa de l'or brun. Casa de Maple Syrup. Ouais. Genre, c'est en fait Prime qui ont décidé de faire une série sur l'histoire du vol du sirop d'érable du Québec. En fait, il y a un documentaire qui a été fait à date, que vous pouvez aller voir si vous avez Netflix, qui est dans la série Dirty Money. Je pense que c'est à saison 1, épisode 5 ou 6. Il y a tout le documentaire de comment ça s'est passé, le vol du sirop d'érable, mais il ne nous parle pas en profondeur de qu'est-ce qui s'est passé pour chaque personne. Mais là, Amazon Prime, comme il dit, l'enculé de Jeff Bezos, ont décidé de faire une série sur le motherfucking vol du sirop d'érable. Puis là, la personnage principale va être Madame Angèle Grenier. Et ça va, la production est faite par Jamie Lee Curtis. OK. La madame qui joue dans Halloween. Là. Dans Scream. Dans Scream. Non, Halloween, pas Scream. Scream, Ah, non? c'est Frisson. OK. Halloween. La fille dans Freaky Friday. Freaky Friday. Avec Oh. Lindsay Lindsay Lohan, Lohan. à l'époque où ce qui était moins dans le côté sombre de Montréal. Dans les 10. 514, non scène. Non, scène. Quand le bloc est allumé. Yeah, man. OK, fait que le gros budget sur la grosse série. Grosse série de Sticky, ça va s'appeler, guys. De Ok. Sticky. Gardez ça en tête parce qu'on n'a aucune nouvelle quand est-ce que ça sort. Il y a déjà des affiches sur IMDb puis Rotten Tomato, mais on sait rien. Il est écrit genre There's no fucking To date. be announced. To be announced. So, j'imagine que Jamie Lee Curtis va jouer là-dedans. On va voir ça, mais moi, en tant que moi, et que vous, et que ces gens qui nous ressemblent, et qui parlent cette belle langue qui est le canadien-français, mais j'espère qu'il va y avoir des Québécois et des Canadiens français qui vont jouer dans cette série-là. Ben Ça ouais. va pas être rempli d'Américains qui vont parler avec un pâté français, faire à semblant qu'on parle un peu à la parisienne. Et ils sont seulement de France, en fait. Genre comme Aline, Esti. Genre, je veux pas ça. C'est vrai. J'aimerais pas ça. J'aimerais Non. voir Sticky où C'est vrai. c'est des Québécois qui parlent en québécois. Mais s'il y a des anglophones, puis tu sais, ils veulent faire des enquêteurs en anglais, je m'en calisse. Moi, je veux pas apprendre rien d'enquêteur. Là. Je veux savoir du acériculteur, maintenant qu'on connaît le mot. Mais tu sais qui aurait besoin d'avoir ces rôles-là? Qui? Ben, avec Caron, Richard Vallière, puis Étienne. Saint-Pierre. Ouais, parce que ils ont besoin du cachet qui viendrait avec. Puis Amazon, habituellement, ça doit cacheter fort. Oh, ça cachette en on tabarouette. en a eu des échos avec la série de Lord of the Rings, que Oh. ça a coûté une fortune. là. Christ. C'est quoi? C'est la première série au monde à avoir coûté plus qu'1 milliard. Là. Oui, c'est la première série qui coûtait $1 million. Fait que tu sais, c'est quand même un gros milestone. C'est ça que t'avais dit. S'il faisait 44 séries, ça coûtait le prix de Twitter. Oui. C'est ça que t'avais dit. C'est C'était ça. Oui, c'est exactement ça. Elon Musk a fait l'équivalent de 42 saisons de Lord of the Rings Lord of the Rings. avec Twitter. Avec Twitter, Mais dans le fond, un Nazgûl puis un petit oiseau bleu. Même ouais, affaire. il y a encore plus de guerre sur Twitter que dans le lore de Lord of the Rings. On s'entend que c'est plus divertissant Twitter que Lord of the Rings. Ouais, Au bout du temps, ouais. ouais. Il y a plein de gobelins. Il y a des gobelins. Il y a plein de keyboard warriors. Il y a plein de keyboard warriors. C'est ça, il y a des petites cloches bleues elfiques. Tu sais, il y a plein d'affaires de fun. Mais, OK, je sens que tu vas nous dire finalement Ouais. combien ils se Après sont fait. 3 tentatives ou 2 et demi. Ah, c'est toi qui est Ben, parti, ça. ouais, c'est ça. Fuck you. Écoute, le whisky, j'aurais dû mettre du sirop à la place. J'aurais été double cup. Fais une shot de sirop Un d'érable. peu de lean dans mon cup. Ah, je pensais que c'était ce sirop-là que tu voulais parler, moi. C'est pour ça que t'avais un truc mauve. Non, mais c'était ça au début. l'idée. L'or mauve. Le L'or sirop de codéine. Codéine fucking Pas ça. pareil. Il aurait dû voler ça à la place, mais c'est plus compliqué ici, là. C'est régi. Ouais. Faut que tu parles aux bonnes personnes pour avoir ça. Tu trouves les bons arbres aussi qui font ça. Ouais, c'est plus compliqué. Fait que tout ça pour dire, c'est que M. Caron, là, de son AVIC, de son petit nom, il a eu 6 ans de prison. Fait qu'il, télément, il devrait sortir en 2022. Fait qu'il est déjà sorti. Oh shit, ils nous écoutent. Yeah. Écoute. Écoute, J'espère que tu trouves qu'on n'a pas trop moffé ton histoire, mais sinon, tu nous appelleras. Ouais, man, t'es la bite. Puis il y a eu un fine, une amende, Une amende. un gros ticket. Là, Combien que M. Caron plus que doit? 3 points. là. 1,7 million de dollars. Là.
Quoi? Ouais, ça, c'est pas... ça, c'est ne pas passer go et ne réclame pas 200$ pendant une coupe de tours là, dans ta vie, là, tu comprends? Mais ça s'arrête pas là, parce que le pire, c'est Vallière, là. Combien M. Vallière doit? Ouais. Je peux pas dire pour Vincent Vallière, mais pour M. Richard Vallière, lui, il doit 10 millions de dollars. Quoi? 10 millions de dollars. Holy shit! C'est beaucoup de plata, comme dirait Pablo. Oh my god! Dans le fond, il aurait peut-être été mieux de faire de la contrebande de poudre. Il aurait dû. Parce qu'il n'y aurait pas eu... Il y aurait eu la prison, Ouais. mais il n'y aurait pas eu les frais Les frais? qui sont donnés par la Fédération de sirop d'érable. Oh my god! Parce que comme un pimp, ils sont genre... Tu nous as pas donné notre cote. Faut que tu me donnes ma cote. Holy Fait que lui, il a fait 8 ans de prison. 8 ans? Fait que lui, il va sortir en 2024. Il sort bientôt. Ouais, Richard sort bientôt. ouais. Holy Carrément. shit. Pour ce qui est d'Étienne, lui, le pauvre monsieur, hein, il avait peut-être 70 ans, je sais pas. ouais, Ben, peut-être pas en 2012. Mais aujourd'hui, il doit avoir au moins 70 ans. là. Oh, ouais, il était vieux. Ben lui, ça a été la prison à domicile. Est-ce qu'il y a un petit bracelet à la cheville? Je pense pas. Il n'y avait pas mort d'homme. Non. Puis il y a eu un 1,03 million de dollars quand même Hey, tabarnak. de frais, de Ok. pénalité. Tu réalises-tu qu'avec ce frais de pénalité-là, cet homme-là vivait pas cet emprisonnement-là dans une maison? Il vivait ça dans un condo ou dans un esti de 3,5? Ouais, c'est vrai que, ben, je sais pas pour ce qui est de l'immobilier à Nouveau-Brunswick, là, si c'est cher ou pas. Ah, t'as raison. il y a Je sûrement connais ça, pas le tu marché sais. là-bas. Yeah. Mais, ouais, parce qu'à Montréal, c'est sûr qu'il aurait fallu qu'il soit dans une ruelle. là, T'as tu sais. raison. Non, il y a sa petite place à Capcha, là, ou quelque chose comme ça. là. C'est clair. Ah, Il mange des fruits, des fruits de mer, puis il parle comme des ça. coquilles là. sur un genre. Il parle, on va chloder à bloc, toi pour moi, là. Ça va être un bon ride, toi pour moi. Ben, étonnamment, on l'a vu, puis il parle pas de même. Non, c'est vrai. C'est vrai. J'ai complètement insulté. Je suis désolé. On a décidé de parler comme les gens de Chaudiac. Ouais, tu te rappelles-tu, Seb, il y a eu combien, lui? Non, en fait, c'est parce que... Non, on sait pas, mais c'est pour ça. C'est parce que Seb ne savait pas ce qu'il faisait. Ouais. Fait qu'on est Ce pas au n'est courant. c'est l'âne de la C'est situation. l'âne de la situation. Lui, il s'est fait dire, le monsieur Jutra, t'as simplement besoin de rentrer dans la factory. C'était lui, la factory, monsieur, avec Caron. Puis il Ouais. fait comme les portes sont ouvertes. C'est ça, va tu chercher t'emportes ça. ces barils-là. Ben ouais, Tu t'emmènes ça à cette adresse-là. C'est ça, puis c'est des barils blancs, métal, bien standard. non. Fait que tu loads ça. Tu l'autre, puis ça, c'est ta job, t'es content. c'est une job parmi tant d'autres. là. Ben oui. Puis la semaine suivante, tu t'en vas livrer autre chose. là. Ouais, ok. Fait qu'il est unique victime de tout ce grand Oui. scheme. Ah oui, Ok. un pion. Oui, Un simple pion. Tu ne peux pas blâmer le pion, right? non. Peux-tu blâmer une tour? Ça se fait-tu? Peut-être, ouais. Peut-être un fou. Un fou? On blâme toujours les fous. Ouais, mais les fous sont jamais coupables. Non, c'est Mais vrai. Chris, on part pas là-dessus. Non. On part pas là-dessus! Faut qu'on regarde ça pour une prochaine fois. On garde ça pour une autre prochaine fois, là. Genre, non. Mais le sirop d'érable. Vous, guys, dites-nous, genre, on veut pas aller dans le cucu, là. Vous nous dites comment que j'aime manger mon sirop d'érable. Non. Genre, j'aimerais que vous nous dites quelle est, à votre avis, la meilleure fucking érablière du Québec. Ah, c'est vrai, ça. où faut qu'on Ben oui. aille, esti. Tu venais de dire que ça faisait longtemps que t'étais pas allé. Je veux savoir. Fait que écrivez pour que Complicated puisse savoir dans quelle érablière il faut qu'elle mange. Ok, mais toi, tu te rappelles-tu de la meilleure chose que tu as mangé dans une érablière? Parce que là, je t'ai demandé la dernière fois. Ouais. Ça t'es-tu déjà arrivé d'arriver là, à 7, 12, 15 ans avec ta famille, puis là, tu manges la meilleure fucking oreille de Christ ou les meilleures omelettes de ta vie avec du sirop, pis t'es comme, c'est délicieux, ou c'est tout le temps été des 7? C'est tout le temps des 6, 7 sur 10. Ça a on tout le dirait. temps été ça. Ben, me semble, là. Fait que la bouffe est pas si délectable dans une érablière. Ben non, mais c'est parce que, tu sais, il faut qu'il compense avec la quantité, tu sais, il faut qu'il en fasse des grosses batches. Puis, tu sais, c'est surtout la qualité du sirop qui est excellent. C'est ça. Mais, tu sais, je veux dire, l'omelette, tu sais, c'est des œufs, genre brouillés, qui est rendu frette, là, puis tout ça. Puis les fèves au lard, C'est vrai. les crotons. Les crotons, les oreilles de Christ, de Ouais, mais- calice, de Mais tabac. ça, j'ai jamais été bien fan, moi, personnellement. t'aimes pas ça? Non, on dirait que j'aime pas tant ça. Ouais. Je pense que ça vient avec la bière. Je pense qu'on Ah ouais? n'était pas assez vieux pour Ah ouais, avoir un peut-être. développement comme salé, bière. Mais, Ouais, le contraste. tu vois, moi, je me rappelle du jambon. Oh! Ouais. Le jambon avec tout le sirop d'érable. Parce que le jambon a de l'air naturel aussi. Ça, c'est vrai. C'est un jambon genre du village ou quelque Ouais. chose. Fait que là, t'as une esti de belle slice de jambon, là, épaisse. Ouais. Puis là, t'es comme, attends, je peux mettre du sirop d'érable chaud là-dessus. Ouais. C'est vrai que le jambon, c'est un point intéressant que tu aimais parce que c'est comme un des seuls éléments que c'est pas comme une préparation. Ben, tu sais, il faut que tu le prépares. Mais tu sais, le jambon, c'est un jambon. C'est là. un autre artiste qui l'a fait. C'est ça, exact. Là, tu sais,
Fait que si c'est un bon morceau, Oui. tu mets ton sirop d'érable chaud, là, pis t'es aux anges. Là. Parce que, tu sais, l'omelette, là, les œufs pour briller, pis tout ça, tu pourrais l'en faire meilleur chez toi. Là. Peut-être parce que c'est un jambon au sirop d'érable, là. Ouais. C'est ça, je viens de... Ben oui, C'est ça. tabarnak, c'est ça. Ouais. Ils le font cuire au Il sirop est d'érable. fumé au sirop d'érable. Fait qu'il est déjà délectable. Certain. Chris, on s'en va à fucking cabane à sucre, guys. Vous venez avec nous autres. On y va. Mais laissez en commentaire celle que vous croyez qui est la meilleure au Québec. Même si vous me dites que c'est à Matane, vous me dites que c'est à Capcha, vous me dites que c'est même pas au Québec, vous me dites que c'était au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on va aller l'essayer. Mm-hmm. Yeah. On compte sur vous, là. Ouais, on le veut voir dans les commentaires. Là. Yeah. C'est important. Je sais pas s'il y a des cabanes à sucre dans le nord ou comme ça, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mm-hmm. Je me rappelle pas. Il y en a pas en Abitibi. Non? Je sais pas s'il y en a en Gaspésie. Parce que, ben, c'est sûr que toutes les places, c'est ça, où il y aurait plus des épinettes puis tout ça, ben, c'est moins propice à ça. Fait qu'il doit y avoir des secteurs. Il y a des secteurs. Oui, il y a des endroits. OK. C'est plus propice. Mais tu sais, j'avoue qu'on n'a pas le choix de passer par là. Parce qu'au Québec, on a quelqu'un qui aime beaucoup le sirop d'érable aussi, Ah, mais qui est un peu plus connu. c'est vrai, t'as raison que Charles Lafortune adore le sirop d'érable. Non. Peut-être. Non. Je sais pas. OK, toi, tu veux parler de notre Batman du Québec. Notre Batman du Québec? Notre Batman du Québec. Qu'est-ce que tu veux dire? De Batman. De Batman. Qu'est-ce qu'il te faut pour être le Batman, puis il nous faut un Batman au Québec? Il faut que tu sois riche, il faut que tu sois bel homme, il faut que tu aies une Lamborghini. Qui que tu connais qui a ces trois choses-là? En plus d'avoir une grande gueule et qui sait bien parler et nous charmer. Puis qui réside au Québec. Au Québec. Et qui aime le sirop d'érable? On parle de Monsieur François Lambert. Oh, le dragon. Notre dragon. Mais non, moi j'ai Celui dit que c'était qui- Batman. Là. Ouais, non, mais c'est peut-être Batman avec des ailes. Il a vu du Red Bull, je sais pas. Ok, oui, parce que c'est vrai qu'il y a une il y a un- Lamborghini noire, je pense. Ok. Il l'a. Ouais. C'est Batman. Fait, ok, c'est notre Batman du Québec. notre Batman. Mais lui, il y a un érablière sur sa ferme. Non, Non? je ne crois pas. Je crois que lui, François, achète ses barils. Pas à Richard Vallière. Non, à la Fédération. Ah, ok. Et on s'entend que si on retourne dans le passé, parce que, ouais, on est au courant de quelques trucs, en plus que travailler sur un bateau, ça nous arrive d'écouter les affaires de François Lambert, surtout dans le temps où il disait des affaires à propos d'épicerie et des choses comme ça, tu sais, des choses un peu polarisantes. Il n'y avait pas un grand amour. Il portait pas dans son cœur ces fédérations-là, comme la Ouais, MAPAC et la FPAC. Il aime pas ça les quotas. Il aime pas trop les quotas. Il aime pas ça se faire imposer des limites dans la vie. Des limites, un peu ce que Batman dirait. Ouais. Ouais. Puis tu sais, dans le sens, il ressemble à Batman. Pense-y de Batman, qu'est-ce qu'il fait? Il deal avec des malades mentales sans arrêt. C'est ça qu'il fait. Il fait des lives, puis il deal avec des malades mentales sans arrêt. C'est vrai. C'est ça que François fait. En vendant des chandelles à gauche et à Pendant des droite. chandelles, il nous fait du popcorn. Popcorn, tu vois, ça pourrait être une espèce d'arme secrète, ça, le popcorn. Il sort des popcorn, puis là, les popcorn. Mais ces produits sont bons. Ils sont délicieux. Pour vrai, pour y On avoir n'a pas goûté. commandité, là. Puis... Non. On s'entend-tu que les œils de dragon, là, les estis Ouais. de calice, Ouais, c'est ça. tu mets ça dans le sirop d'érable. C'est vrai, hein? Mais tu peux en commander de son sirop d'érable sur son site. Sûrement. Je ne sais pas si tu vas commander du sirop d'érable à lui, mais tu peux commander sûrement du sirop d'érable qui vient de ses fournisseurs à lui. Ouais. Parce qu'il est rendu très, très... gros shout-out, là, puis on lève notre chapeau à vous, François, à toi, François, de avoir encouragé les gens d'ici, du terroir, les choses qui viennent d'ici, parce que c'est très important. Avec le monde où on s'en va, c'est important d'encourager notre voisin, c'est important de parler avec notre voisin, c'est important d'écouter notre voisin. Même s'il vous apporte rien, c'est important de garder une relation qui va créer quelque chose de bien. On sait jamais quand on va avoir besoin d'emprunter du sucre Absolument. Ou du sirop d'érable. ou du sirop d'érable. C'est Et vrai. oui, exactement. Oui, sa chandelle est morte, mais il veut quand même du sirop d'érable. J'ai fait une allusion à genre, tu vas cogner chez le voisin, ma chandelle Ouais. est morte. Bon, Arrête-moi t'appeler. Ouais, voilà. Ok, on chantera pas au clair de la lune, là. Ouais, mais, genre- c'est au clair de la Oui. lune. Mais c'était ça la joke. C'est ça, Faites-moi oui, du oui, sucre. Oui. Ok, fait que. Sirop d'érable calice.
Moi, là, je veux dire, dans le sens, j'avais jamais pensé que c'était quelque chose qui nous unifiait tant que ça, qui était vraiment un symbole pour nous. Mais parle à n'importe qui à travers le monde, what they know about us, c'est des igloos, sirop d'érable, puis Céline Dion. Ah ouais, puis rajoute un casque de castor, là, tu sais. Ouais, courant des bois. Ouais, coureur des bois. Puis c'est nous, ça. C'est nous autres, ça. Ouais. Hey, tu serais-tu down qu'on invite un vrai bûcheron? Un vrai de vrai. Un vrai bûcheron. Quelqu'un qui a été dans le temps où ce que tu bûchais encore à la hache. Ouais, c'est ça. Mon arrière-grand-père. On trouve quelqu'un qui était... ce sera pas quelqu'un d'âge jeune, là, ça va être quelqu'un d'âge mûr. Un raisin plus vieux que la bunch, mais genre quand même, quelqu'un qui a beaucoup de sagesse. Je pense que ça serait une bonne idée. Comme un acériculteur. S'il y a des acériculteurs qui veulent venir à À Brise-Glace. base, brise-glace. À Brise-Glace. On aimerait man. ça en sort. Je suis content du sujet de cette semaine. Ça m'a un peu donné l'eau à la bouche. Ça fait longtemps aussi que j'ai pas mangé des pancakes. C'est vrai? Crêpes ou pancakes? Oh, pancake. For real? Ouais? Tu trahis le French Connection. Ouais, c'est sûr, mais... Ouais, T'as le droit. je pense. Ouais, parce que tu peux prendre des pancakes, là, qu'il y a des bleuets dedans, pis tout ça, pis c'est solide, là. Tu rajoutes du sirop d'érable. Oui, mais les crêpes, eux autres, ils l'enrobent, tes bleus. C'est vrai. Ouais, pis là, les gens mettent du Nutella dedans. C'est parce que, ok, t'as raison, mais j'ai l'impression qu'une pancake me tombe sur le cœur. Ah ouais? Qu'une crêpe, je peux... S'il me tombe sur le cœur, je peux chiffre ce qu'il y a dedans. Ouais. C'est vrai, ça. Ouais, c'est sûr que les crêpes, tu peux peut-être t'en claquer plusieurs, des fois, là, quand c'est... Tu manger une pancake salée? Ouais, oui. C'est quoi, ce restaurant-là? Il y a un restaurant, là, que c'est... Des pancakes, là, ça Juliette et dépend. chocolat? Non. Ouais, je pense que c'est ça, Juliette et chocolat. Puis, dans leur menu, ils ont comme une pancake avec du fromage de chèvre, puis du poulet, des lanières de poulet, puis c'est une salade, là, dans le fond. Mais en fait, non, plus j'y pense, c'est peut-être pas une pancake, je pense que c'est genre... C'est une genre de pancake... Non, c'est une crêpe, mais style sarrasin à la place. C'est une crêpe. Fait que moi, je l'aurais plus mis en crêpe normale, mais l'assiette est délicieuse en dehors de ça. T'as-tu déjà mangé des crêpes au sarrasin? Je suis pas tant fan. En tout cas, du moins, il y a jamais quelqu'un qui m'en a fait goûter une qui a fait que je suis devenu fan. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Les gens grano, ils mangent ça avec de la mélasse. Je ne sais pas comment vous faites. Je veux dire, pas vraiment de la mélasse. De la mélasse. Ça, c'est pas notre emblème, là, de la mélasse. Là. Ça, on peut le donner à qui tu veux. Là. Les Ukrainiens, si vous voulez toutes nos mélasses, on vous donne les barils. Les barils se vendent comme une pièce et 20. Il y a pas de quota. Il n'y a pas de quota pour la mélasse. Non. La mélasse, c'est du sirop que tu as laissé pendant 20 ans à quelque part. Ça devient de la mélasse. Ah, c'est ça, on dirait un cumul de vieux changements d'huile. Ouais, avec du sang. Ça goûte le style de fer. Mais à ce qui paraît, c'est bon pour la santé. C'est bon pour l'anémie. Si tu fais de l'anémie, Ok. t'as une base, comment on dit en français, sorry. T'as un niveau très bas d'anémie dans ton corps de fer. Ok. Ben oui, Mélasse. oui, c'est plein de fer. C'est plein de fer. C'est ça. Ça équivaut pour manger 13 brocolis. Ouais, c'est ça. Quelqu'un qui aime pas les légumes verts, là, Ouais, mélasse. c'est mélasse. Yeah. Tu t'injectes ça direct. Direct dans les veines, entre les orteils, tu fais ça dans la douche, personne ne le sait, tu sais. T'as pas de problème, là. C'est juste de la mélasse, là. C'est juste de la mélasse. C'est juste de la mélasse. Mais, c'est moins cher que du sirop d'érable. Ouais. Si tu t'injectes du sirop d'érable, il y a des fortes chances que tu meurs. Sûrement. Puis la mélasse, je suis comme genre. la Ben, mélasse, tu sais, c'est pas toxique, là, mais. Non, c'est sûr que tu meurs. La mélasse aussi, là, c'était des blagues. Là. Ouais. Injecte-toi rien de tout ça. Non. Je veux Faites-le dire, pas. Faites-le pas. On Déjà, prend pas un trend TikTok à soir, là. Non. Non, man. Maple syrup in the hearth. Maple syrup. Posez une chanson que Shania Twain aurait pu pull up. Là. Ouais, Elle hein? aurait pu pull off ça, genre Maple syrup. Ta da ta da Ouais, ta da ben, da. nanana. Maple syrup. Ah, moi, ça, c'est Shakira. C'était Shakira. Ah. Ça. C'est tout pareil, là. Same. Ouais. Not different. Tu savais que Shania Twain vient de Timmins, Ontario. Ah, ouais. Ouais, dans le nord de l'Ontario. C'est vrai que je pense que j'avais déjà entendu que c'était une Canadienne, mais. Ouais, tu Je rentres sais à pas. Timmins, qui est une ville très triste. là. C'est laid. Ah, ouais. Oh man, ça ressemble à genre Trois-Rivières, mais mort. Il y Ok. a plein de buildings très hauts, mais genre, il y a rien. Il Ah, y a ouais. pas de business, il y a rien. là. C'est des gros buildings noirs. Puis, tu rentres dans la ville, puis t'écris This is where was born Shania Twain. Mais ça, c'est vrai que les petites villes sont très fières quand ils ont quelqu'un
un natif, un hometown qui blow up. Tu sais, comme à un moment donné, je passais dans une ville, puis malheureusement, je peux pas retenir c'était quel joueur du Canadien, là, mais il est pas dans l'équipe actuellement. Mais tu sais, quand tu rentrais dans cette ville-là, ça disait tu sais, la ville de ce joueur-là, tu sais, un jeune. Là. Mais Guy Lafleur, il y avait ça. Ouais, exact. Il y a la statue qui a grandi aussi. Là. Mais tu sais, Guy Lafleur il est tombé plus dans le niveau des légendes. Là, ouais. Mais là, c'était un joueur qui est sûrement plus dans la NHL, là, pantoute, ouais. Mais la ville, c'est la seule personne qui a breakthrough qui peuvent relate. Ouais. Fait que ça devient ça. T'sais. Roland Tanguy là, qui s'est fait repérer. Ouais, j'aurais aimé ça pouvoir le caler, là, mais. S'il vous plaît, veux-tu pas fucker les micros et le son avec votre. C'est ça, c'est pas bon. Là. Fiddle. Ça aussi, guys, on va parler un jour du fiddle. Le fiddling. Quand que tu sais pas quoi faire avec tes mains. Parce qu'on a arrêté de fumer sur le bateau, tu sais. Fait qu'on sait plus quoi faire avec nos mains. Ouais, c'est ça, faut fidgeter. Faut fidgeter, tu sais, on n'a pas le choix. Fait que on a peut-être mangé trop de sirop d'érable aussi, mais on a juste du sirop de poteau sur le bateau. Dites-nous quelle est la plus bonne fucking érablière dans ce putain de Québec-là. Important. S'il vous plaît. Sinon, on était content de vous emmener ce sujet-là aujourd'hui. On reste put, OK? On surveille ça, la putain de série Sticky qui va sortir sur ce gros vol de sirop d'érable-là. Mm-hmm. Puis, c'est vraiment intéressant que c'est arrivé ici au Québec parce qu'on n'a pas beaucoup de ça, tu sais, des grands... Ben, c'est parce que ça a fait le tour là, dans les nouvelles across the world. International. Oh, ouais, vraiment. Là, International. Motherfucking vol au Québec de sirop d'érable. C'est parce que c'est tellement saugrenu. C'est hors du commun. Ouais. C'est fucking imbécile. Qui aurait pu penser à ça? Des Québécois. Yeah. Fait que, guys, on va vous laisser là-dessus. On va vous laisser. On réfléchit à ça. Sticky. On surveille ça. On était content de vous partager cette histoire-là, un peu de true crime, mais genre aussi patriotique, parce qu'on est des fiers Québécois, mon bro. Hein? Ben oui. On vient d'ici. On aime ça. On se brosse les dents avec du fucking sirop d'érable. Fait qu'on on se retrouve dans une érablière proche de chez vous. C'est bien dit. It's cool to that, mon bro. C'est cool. Tu es Brise-Glace, je suis Brise-Glace, nous sommes Brise-Glace. Ciao, motherfuckers. Or brun. Oh ben, là que j'aime.